Parce que tu es son fils, tu es sa fille, donc il doit être transféré un peu. Parce que bien souvent, beaucoup d'entre nous, en marchant vers le royaume de Dieu, il y a beaucoup qui se découragent face aux épreuves de la vie. Je sais, bon chrétien, bon célibataire, bon athlète, mais au cours de notre cheminement, mon mari est tombé malade, gravement, et ça a chamboulé ma foi. Alors je dis que c'est normal que Dieu te fasse vivre des épreuves et te donne de bonnes leçons. C'est ça que les leçons. Les leçons de la vie, il y en a toujours. Et il y en aura toujours. Donc Dieu nous donne des leçons face aux épreuves que nous vivons. Mais nous ne devons pas nous décourager. Et beaucoup se découragent. Et c'est parce que nous nous décourageons que nous parlons chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les comiens, chez les. Pourquoi? Je vais encore. L'eau de Tringapo, là, tout ça est là. C'est pour ça que nous nous décourageons. L'épreuve fait partie de la vie du chrétien. Un chrétien, je le répète encore, je pense que tu vas passer sur les dit. Un chrétien qui ne souffre pas, qui ne profite pas, il n'a pas sa place dans cette église. Un chrétien qui ne subit pas des épreuves dures, il n'a pas sa place dans cette église. La deuxième lecture le dit très bien. C'est normal que ton père, que le père, comme le bon père, il doit souvent te chicoter. Quand il voit que tu fais des erreurs et que tu tournes à gauche et puis à droite, Dieu veut te ramener sur le bon chemin. Alors, il te chicote. Et en te chicotant, tu subis maladie, tu subis épreuve, tu subis échec, on te charge du travail. Matin, midi, toi, tu volais au travail, tu voles au patron. Dieu n'est pas content de cela. Il veut te montrer le bon chemin. Alors, il te châtie de mettre au bateau de charge du travail. Tu viens d'asseoir, tu pleures matin, soir, tu te ressaisis, et puis il te donne une nouvelle chance encore. La leçon que on t'a donnée la fois passée là, tu te rappelles, la dernière fois que je voulais, c'est on m'a chassé. Bon, on m'a donné encore, tu vois. Tu as pris conseil de ce qu'on t'a donné la dernière fois. C'est ça la vie d'aujourd'hui. On dit que quand on te châtie là, tu es dans la tristesse. Mais plus tard, quand tu te rends compte que pourquoi est-ce qu'on t'a donné la tristesse là, il y a une joie immense qui rentre dans ton cœur. Donc nous sommes invités, en marchant dans le royaume de Dieu, à ne pas nous décourager. Trop de chrétiens aujourd'hui se découragent. Trop de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas hésiter, persister dans la prière. Alors nous devons avoir confiance entièrement et totalement en Jésus-Christ. Nous parcourons le royaume de Dieu. Mais il y a beaucoup, en étant avec nous, ils ne sont pas avec nous. Un chrétien qui cache un canal sur le lit, il n'est pas avec nous. Une voiture qui va à sa voiture, qui fait la vie, fait aborder ta fille, elle n'est pas avec nous. Un chrétien qui insiste sur frère chrétien, avec nouvelle activité, avec la voiture du quartier, nouvelle activité, c'est clair. Nous devons vous l'imaginer encore. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Parce que si tu es ton frère à tomber, ça veut dire que toi-même tu es sorti. Alors, une réflexion. Je dois courir vers le royaume de Dieu. Mais je suis invité à faire des efforts. Des efforts et plus d'efforts encore. Donc que le Seigneur frère et sœurs nous aide. Pour que nous prenions conscience de notre vie de chrétien. Pour que nous fassions des efforts et évidemment pour comprendre que ma vie de chrétien doit avoir un sens. Je ne me lave pas et je ne me parfume pas, je ne m'habille pas tous les dimanches pour venir décorer l'église. J'ai envie d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais quels sont les efforts pour entrer dans le royaume de Dieu? Quels sont les efforts pour mettre la parole de Dieu en pratique? Quels sont les efforts tous les jours au travail, dans le bus, dans le baka, dans le roro, dans la rue, pour que cela puisse voir à travers moi l'image de Dieu? Pour que véritablement la vision d'Israël de laquelle elle puisse s'accomplir. Et quand toutes les nations vont appuyer vers Dieu, que je sois moi aussi parmi le peuple là qui appuie vers Dieu et que je reçois la bénédiction de Dieu.